Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier, votre coach. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé du championnat de France qui avait eu lieu le 22 et 23 février 2025 à Miramas. Le championnat de France, je parle en salle. Donc, le 800 mètres, c'était une course très disputée et où ça s'est gagné une 47-39 par Ouerat. Et Yanis, il a fait deuxième, Corentin, il a fait troisième. Donc, tous les trois, ils ont fait une 47 et de brouette. Donc, c'était au finish. Et vous le savez que les courses en salle, c'est des pistes, pas des 400 mètres, mais c'est des pistes de 200 mètres. Et pour faire le 800 mètres en salle, ils font 200 mètres x 4. C'est ce qu'on appelle la salle courte. Donc, c'est un 800 mètres en salle. Donc, voilà. Donc, il y avait, la course était très bien disputée. Et les trois premiers, ils étaient sélectionnés au championnat d'Europe, que je vais vous dire par la suite. Il y a également le 1500 mètres qui a été gagné par Paul, suivi par Louis Gilabert en 3,41 tous les deux. Et à Nicette, il a fait 3,42, 29, troisième position. Il y avait le 3000 mètres en salle, gagné par Rabzet Azzedine en 7,54. Et il a gagné des justesses, 7,55 et 19, Romain qui l'a fait. Et Augusto Bastien, il a fait 7,56, 43. Donc le 3 également sont qualifiés en championnat d'Europe. Je vous parle dans cette vidéo et le meilleur course ou le course de demi-fond. Et puis il y a aussi les sprints les premiers coureurs avaient fait. Bélancion, il a fait 7,52 et suivi par Gawadou Maté Giste qui a fait 7,53 et les petits nouveaux, le jeune Pedré et Théo, il a fait 7,63. Donc tous les trois sont allés au championnat d'Europe qui auront eu lieu le 6 au 9 mars 2025 aux Pays-Bas. Donc vous voyez que c'est non seulement le championnat des France, mais tous nos podiums, tous les trois coureurs de distance auxquels je viens de dire sont directement qualifiés au championnat d'Europe. Il y a la course en perche où il y a eu une grande surprise. Collet Thiebaud a fait 5,82 m. Il a battu le grand Renaud Lavinelville sur le championnat qui était champion olympique en 2012 et vice-champion olympique en 2016 et qui a gagné beaucoup de titres au championnat d'Europe. Renaud, il a fait deuxième en 5,76 m et suivi par Thierry Baptiste, 5,70 m. Et tous les trois sont qualifiés au championnat d'Europe qui auront lieu le 6 et 9 mars. Après les triples sauts, Melvin Ravin, il a fait 17,05 m et c'est la première fois que les Français ont fait depuis très très longtemps plus de 17 mètres au triple saut. Et il faut voir aussi les courses féminines aussi seront très disputées et surtout je citerai ici l'impressionnante bretonne Agathe Guimau qui a gagné les 1500 mètres féminins aux 4 minutes 05 secondes et 53 centièmes. Elle aussi elle est qualifiée au championnat d'Europe. Voilà, ça c'est tout le premier, un petit résumé que je vous ai fait du championnat de France qui avait eu lieu le 22 ou 23 février 2025 à Miramas. Et donc championnat de France en salle. Et le deuxième thème dans cette vidéo, c'était le championnat d'Europe, la sélection du championnat d'Europe. Et il y a 43 coureurs comment on appelle le directeur de la haute performance, Romain Barras, a sélectionné les 43 athlètes. C'est des coureurs jeunes, moins jeunes, des coureurs expérimentés, où le meilleur, le plus expérimenté, c'est Renaud Lavinelville, que je vous dis, qui était champion olympique en 2012 comment on appelle à la perche. Et il y en a aussi le tout nouveau coureur que je viens de vous dire, le 60 mètres et le Pedré Théo qui a fait troisième en 60 mètres et qui est sa première sélection. Il n'a que 19 ans. Donc c'est une grande équipe de France
qui iront au championnat d'Europe qui auront lieu le 6 ou 9 mars aux Pays-Bas. Donc on espère avoir nos 43 sélectionnés et sur toutes les distances hommes et femmes. Je crois qu'ils sont 14 féminins et le reste c'est les hommes, quoi. Il y a un peu plus de garçons que des filles, quoi. Une vingtaine de garçons et une dizaine de filles. En total, ça fait 43 coureurs d'équipe de France qui sont sélectionnés au championnat d'Europe. Il y a aussi le relais, aussi le 4x400 mètres hommes, 4x400 mètres femmes. Et puis voilà, donc le championnat d'Europe. Dites-moi dans votre commentaire à peu près combien de médailles quelle équipe de France va gagner au championnat d'Europe. Et après, il y aura, après le championnat d'Europe, il y aura le championnat du monde qui auront eu lieu fin mars 2025. Je vous dirai dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, un pouce bleu et mettez-moi un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, partagez et je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.